À la lueur pâle de la lune, Doron Cavillo, ancien chef de l'unité d'élite de l'armée israélienne, errait seul dans les rues désertes de Ramallah, en Cisjordanie. Il avait quitté les forces spéciales après des années de service, mais des souvenirs sombres le hantaient toujours. Doron avait entendu des rumeurs persistantes sur une présence mystérieuse dans la région. Certains disaient que c'était l'ombre d'un militant du Hamas tué lors d'une opération précédente. D'autres parlaient de l'esprit vengeur d'un Palestinien injustement accusé. Un soir, alors qu'il explorait une vieille maison abandonnée, Doron sentit une présence oppressante. Des murmures indistincts emplissaient l'air. Les murs semblaient résonner des cris étouffés de l'histoire tumultueuse de la région. Soudain, une silhouette apparut devant lui, vêtue d'une tenue traditionnelle palestinienne. C'était l'ombre d'un homme, un visage pâle et des yeux hantés. Doron recula, le cœur battant. « Tu as apporté la mort ici, Doron Cavillo », murmura l'apparition d'une voix glaciale. « Les âmes tourmentées réclament justice. » Doron tenta de rationaliser la situation, attribuant l'apparition à la fatigue ou à son imagination. Mais à mesure qu'il avançait dans la ville, l'ombre le suivait. Des bruits de pas résonnaient dans les ruelles vides et des ombres se mouvaient dans son sillage. Les cauchemars de Doron prenaient vie. Des scènes de bataille passées, des cris d'agonie et des visages familiers hantaient ses nuits. Il ne pouvait échapper à la culpabilité de son passé. Désespéré, Doron se tourna vers des experts en paranormalité. Ils découvrirent que l'ombre était liée à un ancien rituel vaudou invoquant l'esprit tourmenté d'un militant palestinien. La présence cherchait réparation pour les torts passés et Doron était son moyen d'y parvenir. La confrontation finale se déroula dans un cimetière négligé, où les tombes des victimes et des combattants reposaient côte à côte. L'ombre se matérialisa, pleine de colère et de douleur. Doron, prêt à affronter les conséquences de ses actions passées, chercha à apaiser l'esprit vengeur. Des larmes invisibles coulaient sur le visage de l'ombre, alors que Doron prononçait des paroles de repentir. L'esprit sembla se calmer, se dissipant lentement dans l'air nocturne. Le silence retomba sur Ramallah et Doron resta là, seul parmi les tombes silencieuses. Les ombres du passé s'étaient estompées, mais la leçon restait gravée. Le conflit éternel avait laissé des cicatrices profondes, même au-delà de la vie. Doron retourna chez lui, portant le fardeau de ses expériences surnaturelles. Il savait que même après avoir quitté le monde des opérations spéciales, les fantômes du passé pouvaient revenir hanter, exigeant rédemption et justice. Il faisait nuit dans les rues étroites de Jérusalem, où l'ombre des conflits passés et présents se mêlait au murmure du vent. Doron Cavillo, ancien membre de l'unité spéciale de contre-terrorisme de l'armée israélienne, se retrouvait confronté à une menace bien différente de celle auxquelles il avait été habitué. Depuis la fin de sa carrière militaire, Doron avait tenté de mener une vie normale. Cependant, des événements étranges avaient commencé à se produire. Il recevait des appels téléphoniques tard dans la nuit, des voix étouffées qui semblaient surgir des abysses de l'au-delà. Un jour, alors qu'il était assis dans son appartement, une enveloppe étrange glissa sous sa porte. À l'intérieur, une série de photographies macabres montrait des scènes de violence indicibles. Des images de personnes qu'il avait croisées au cours de ses missions antérieures, des collègues de l'unité, tous portant des marques de mutilation rituelle. Intrigué et inquiet, Doron se lança dans une enquête désespérée pour comprendre la signification de ces photographies. Chaque piste le conduisait plus profondément dans les quartiers les plus sombres de Jérusalem, là où les ruelles sinueuses abritaient des secrets sinistres. Au fur et à mesure de ses recherches, Doron découvrit l'existence d'un culte occulte qui avait émergé des franges du conflit israélo-palestinien. Ce culte, se nourrissant de la haine et de la violence qui imprégnaient la région, avait invoqué des forces surnaturelles qui transcendaient les frontières du réel. Les ombres des victimes revenaient pour hanter ceux qui avaient participé à des opérations controversées, cherchant vengeance pour les péchés du passé. Doron réalisa que ces esprits tourmentés, animés par une force démoniaque,
voulait que justice soit rendue pour les vies détruites au nom du conflit. Déterminé à mettre fin à cette malédiction, Doron se rendit sur les lieux où les esprits semblaient être les plus puissants. Dans les tunnels oubliés sous la vieille ville, il affronta le chef du culte, un individu masqué vêtu de noir, possédé par une entité maléfique. Une bataille surnaturelle s'ensuivit avec des éclairs d'énergie noire et des hurlements fantomatiques qui résonnaient dans l'obscurité des tunnels. Avec détermination, Doron réussit à briser le rituel occulte qui maintenait les esprits tourmentés liés à ce monde. À l'aube, les esprits disparurent, emportant avec eux la malédiction qui avait tourmenté les membres de l'unité spéciale. Doron, épuisé mais en paix, comprit que même après avoir quitté le monde des conflits armés, il était confronté à une bataille surnaturelle liée aux conséquences de ses actes passés. La ville sainte de Jérusalem, toujours imprégnée d'une histoire millénaire et de tensions, portait désormais les cicatrices d'une lutte qui allait au-delà des frontières du visible. Doron Cavilio, avec son passé militaire et ses démons intérieurs, devait maintenant affronter les ombres de son histoire et celles qui hantaient les ruelles mystérieuses de la vieille ville. Dans les rues labyrinthiques de Jérusalem, où l'histoire ancienne se mêlait à la tension du conflit israélo-palestinien, une ombre insidieuse s'insinuait dans la vie de Doron Cavilio, ancien membre de l'unité spéciale de contre-terrorisme de l'armée israélienne. Des rêves étranges et des murmures nocturnes avaient tourmenté Doron depuis qu'il avait quitté le monde militaire. Un jour, il reçut une lettre anonyme contenant des photographies dérangeantes. Les images montraient des collègues, des amis, tous portant des marques rituelles et des expressions vides, comme s'ils étaient tombés sous l'emprise de forces obscures. Intrigué et inquiet, Doron commença à relier les points entre ces mystérieuses photographies et les personnes qu'il avait côtoyées au cours de missions passées. Il découvrit qu'une secte occulte avait surgi des cendres du conflit, utilisant la haine et la violence comme carburant pour des rituels sombres. Le chemin tortueux de son enquête le mena vers des quartiers abandonnés, des tunnels obscurs et des lieux hantés par des souvenirs douloureux. Doron se trouva confronté à des manifestations surnaturelles, des apparitions fantomatiques, des murmures maléfiques et des visions de son propre passé trouble. Guidé par la conviction que mettre fin à la malédiction était sa seule rédemption, Doron s'entoura d'une équipe hétéroclite de spécialistes en occultisme. Ensemble, ils déchiffrèrent des manuscrits anciens, consultèrent des chamans locaux et affrontèrent des forces surnaturelles qui semblaient se nourrir du chaos de la région. Dans l'ombre de la vieille ville, Doron se retrouva face à face avec le leader du culte, un individu masqué dont la présence dégageait une aura maléfique. Le lieu résonnait de chants sinistres et de l'énergie démoniaque qui émanait du rituel en cours. La bataille qui s'ensuivit était épique, mêlant les compétences tactiques de Doron à la magie ancienne invoquée par le culte. Des éclairs illuminèrent les ténèbres, des esprits tourbillonnèrent autour d'eux, et le sol trembla sous l'intensité du combat entre le surnaturel et le monde tangible. Finalement, Doron réussit à briser le sortilège qui retenait les esprits captifs et à neutraliser le leader masqué. L'énergie démoniaque se dissipa, laissant place à un silence pesant. Les ombres des collègues et amis défunts s'évanouirent, emportant avec elles la malédiction qui avait pesé sur ceux qui avaient participé à des opérations controversées. Le soleil se leva sur Jérusalem, mais Doron savait que la paix était fragile. Il avait affronté des forces surnaturelles liées à son passé militaire, mais les cicatrices du conflit persistaient dans la réalité quotidienne de la ville sainte. Doron, malgré son scepticisme initial, comprit que des réalités au-delà de la compréhension humaine pouvaient influencer le monde. En quittant les tunnels mystérieux de Jérusalem, il portait avec lui une nouvelle perspective, conscient que même après avoir quitté les champs de bataille, il pouvait être appelé à combattre des ennemis d'une nature bien différente. La ville sainte gardait ses secrets, et Doron Cavilio, avec son passé et ses démons intérieurs, marchait vers l'avenir, prêt à affronter les mystères imprévisibles qui pourraient se dresser sur son chemin.